Bonjour YouTube, bienvenue sur ma première vidéo sur la plateforme. Alors aujourd'hui on va faire un vol de Bordeaux à Palma de Majorque, donc de LFBD à LEPA, dans un A320 Neo de Fly-by-Wire avec la compagnie Vueling, puisque c'est cette compagnie qui opère ce vol. Donc de LFBD à LEPA, je passe tout de suite en vol IFR high altitude. Voilà, on va pas partir de la piste, on va partir d'un parc. Et on va entrer les seeds et les stars tout de suite, comme ça on n'aura pas besoin de le faire après. Voilà, on va prendre celle-ci. On va partir de la piste 05 et on va arriver sur la piste 24 R via... Hop. Alors 1K, voilà, 24R. Et pour l'approche, ILS Zulu 24R. Alors je dis pas qu'on la fera forcément l'approche ILS, puisque ça fonctionne très mal sur ce jeu, et parce que je la maîtrise pas très bien. Mais on verra, si ça fonctionne, on le fera. J'enlève les points intermédiaires, puisqu'on on les ajoutera après, voilà. Le vol devrait durer 1h30 à peu près. Les conditions météo, hop, on va les mettre en live. Mince, pas ça. Ouais, c'est bon, elles sont déjà en live. Il y a un peu de nuages, mais ça va. Donc, eh bien, on peut y aller. Et c'est bon, on y va. Years later. Ok, donc nous voilà à Bordeaux. On va commencer. Donc on va dans le cockpit. Voilà. Alors, ce qu'on va faire directement, on ferme ça. On va ici, on allume les batteries. Une fois que c'est bon, on peut contacter la tour. On se tune sur les services au sol. Normalement on le fait en bas, je vais vous montrer, voilà, normalement on l'écrit ici, 121.9. Donc là on est déjà connecté sur la fréquence de l'aéroport. On va demander une connexion à la rampe. Voilà. Et on va demander une alimentation extérieure. Voilà. J'augmente la luminosité de tout ça. Comme ça, ça sera déjà fait. Maintenant qu'on a une alimentation externe, on peut faire external power. Voilà, on peut l'activer. Voilà. Ça c'est bon. On regarde si tout fonctionne bien. Tout fonctionne. C'est parfait. Ça, il faut les armer. Les lumières d'évacuation d'urgence. Ça, on peut le monter. Bon, c'est pas obligatoire. Il fait plutôt jour. On active l'oxygène. On va ouvrir les pompes tout de suite. Voilà. On commence par aligner les IRS. Voilà, ici. Ça c'est bon. On va faire les tests. Test d'incendie. Appel mécanique. Les cabines. Cabine arrière, cabine avant, etc. Voilà. Test sur les moteurs, sur la PU. C'est pas ça. Voilà, et ici. Ça c'est bon. Une fois que ça c'est fait, on va aller directement ici.
Et on va commencer, voilà, GPS Primary Lost, en fait ça veut dire que faut que je trouve le, voilà. Là on n'a pas de map, GPS Primary Lost. Une fois que les IRS seront alignés, je vais monter un petit peu pour qu'on voit mieux. Une fois que les IRS seront alignés, on aura une map et le système GPS sera fonctionnel. Voilà, donc on retourne sur le CDU, clear, et on va faire la page d'initialisation. Alors nous, on va de LFBD à LEPA, c'est bien ce qui était prévu, on l'a déjà rentré tout à l'heure. Notre alternate, donc l'aéroport de dégagement, c'est LEBL. Ça correspond à l'aéroport de Barcelone. Je vais retrouver le flight plan, je vais vous mettre ici. Donc en fait notre flight plan, voilà, il va nous aider à préparer l'appareil pour le vol, pour qu'on en fasse le moins possible nous-mêmes, quoi. Donc on va entrer notre numéro de vol, VY, unité 2 de 8. Le cost index il est à 5, on l'a vu ici. Cost index c'est pour faire des économies de carburant. Plus il sera bas, moins on va aller vite, mais plus on économisera en carburant, alors que plus il sera haut, plus on va aller vite, mais plus on consommera. En fait, c'est défini par les compagnies, c'est elles qui le décident, et voilà. On retourne là, cruise flight, nous on va voler en altitude de croisière au FL 370, donc à 37 000 pieds. On l'entre ici et il va nous calculer une température, voilà, il fera moins 52. IRS init, on a tout à l'heure lancé l'alignement, nous on va ici, on vérifie que la référence est la bonne, en l'occurrence c'est l'FBD, on fait aligner le ref, confirme la ligne, et voilà, ça va commencer de s'aligner, on pourra le voir ici, voilà, IRS inaligne 6 minutes. On va allumer les feux de navigation, et est-ce qu'on va faire un petit tour à l'extérieur maintenant? Oui, on va pouvoir. Bon. On peut mettre un peu de clim si on veut pour les passagers. Il fait chaud. Voilà. On passe en... Pardon, en... Voilà. On va trouver... Voilà, quelqu'un, on va se mettre à sa hauteur à peu près. Bonjour toi. Et donc, ce qu'on va devoir faire, donc normalement on descend par ici, on va devoir vérifier en gros l'état général de l'appareil. On va voir si les sondes ne sont pas abîmées, si les prises d'air ne sont pas bouchées, si tout va bien. Une fois que c'est bon, on peut retourner à l'intérieur. Voilà. Bon, normalement les IRS devraient finir de s'aligner dans pas longtemps. Voilà, dans 2 minutes. Pour le moment, ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? On peut mettre les ceintures, dire qu'il faut pas fumer. On va démarrer l'APU. Voilà. Enfin, on va pas le démarrer, mais on va commencer à l'ouvrir. Pour ça, on va ici, on va sur APU et on va attendre qu'il soit voilà, flap open. Donc là, on peut retourner et on peut le démarrer. Si on retourne là, voilà, on voit que la vitesse de rotation commence à augmenter et la température de l'échappement augmente aussi. Et ensuite, plus tard, on l'allumera, vous verrez ce petit logo qui va passer, ça va faire une sorte de flèche avec ce rond.
et on sera indépendant au niveau électrique. Voilà. Donc on va retourner en haut, on va allumer les feux d'aile. Voilà, donc là, vous voyez, on a maintenant une map, ça fonctionne. Donc les IRS sont bien alignés. Et on peut commencer le plan de vol. Pour ça, on n'a pas fait l'init, mais on va le faire avant. Je vais chercher le plan de vol, voilà. Alors nous, on nous dit, on va le voir ici, c'est mieux. On nous dit en 0 fuel weight qu'on est à 58.6. Donc on va l'entrer ici. Et nous, on a un centre de gravité de 26.6 aussi. Alors, voilà, bloc fuel. On le trouve ici. 6 tonnes 6, donc on va mettre 6 tonnes 7. Voilà, on a prévu 200 kg de taxi. Là, voilà, il a entré tous ses calculs. Il nous a prévu, bon, 5%, ça vous connaissez, 5% 5 minutes. On a, voilà, ce qu'il faut au niveau du fuel. Les informations nécessaires. Ça, c'est bon. On va aller dans le menu perf. On va entrer les vitesses de référence. Alors, les vitesses de référence, la V1, la V-rotate et la V2, ça correspond aux vitesses à laquelle on va décoller. Donc là, pour la première vitesse de référence, on va pousser le joystick vers le haut, ce qui va bloquer le nez au sol. À la vitesse de rotation, hop, on commence à relâcher, à tirer un petit peu, et on décolle. Voilà, à la V2, la V2, il n'y a pas de retour en arrière, on décolle. L'altitude de transition. Alors, je peux vous montrer ça sur les cartes. Il me semble que c'est ici. Voilà. À Bordeaux, voilà. L'altitude de transition, c'est 5000. Nous, notre site, on l'a vu au début, c'était ça là. Voilà. SAU 5 Québec. On va partir ici. On va passer BD, B961, 963 et le point SAU. Donc voilà, on va entrer l'altitude de transition 5000. Ici. Voilà. Les flaps au décollage. Voilà, flex to temp, c'est pour lui faire croire à une autre température, pour faire des économies, ou si jamais l'avion est un peu vieux, il me semble. Maintenant, on va faire le plan de vol. Donc je vous explique rapidement. Hop, je vais descendre un petit peu ici. Voilà, c'est là que ça nous intéresse. Hop, on reprend un sim brief. On va au flight log. Voilà. Nous, on sait que notre SID s'arrête au point SAU et la star commence au point LORES. Donc vous voyez, il n'y a pas de point entre les deux. C'est normal, on a entré que les SID et les stars tout à l'heure dans le menu du simulateur. Donc on va les entrer manuellement. On aurait pu le faire directement dans le jeu, mais par souci de roleplay, on va le faire. Alors, donc on voit après le point SAU, on a le point sèche. Comment on entre des points? On clique sur SAU. Là, on a Next Waypoint. On peut faire Airways. Normalement, il y a VIA, donc on marque la route. Donc UL 127. Et après, on a le point. Mais on va faire plus rapidement. On va mettre direct le Next Waypoint ici. Donc on a le point, on a dit le point sèche. On l'entre ici. Et on fait Insert. Ça c'est bon. Et maintenant, il s'est inséré ici.
Voilà, là après Lukev, on arrive au Top of Descent, donc sur Lores. Donc après il y a Posba et les points de l'approche, etc. Pour arriver ici. Donc si vous n'avez pas entré votre seed ni votre star au départ, enfin dans le menu du jeu, vous cliquez normalement ici sur les aéroports d'arrivée ou de départ. Vous faites Arrival ou Departure. Vous choisissez, donc là c'est l'approche, via une star. Donc voilà, vous la choisissez. Et ça se complétera tout seul, les points de la star. Pareil pour l'acide, voilà, vous faites Departure, choisissez votre piste et votre seed. Nous c'est celle-ci. Voilà. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va écouter la tisse, comme ça on pourra régler le QNH. Donc là, voilà, je vais vous le faire ici, comme ça vous verrez. 131 décimales 155 pour la tisse. Ok. Donc on le note ici. La grosse molette, c'est pour les grosses décimales. Enfin, les grosses décimales, c'est pour les noms avant la décimale. Et la petite molette, donc celle du dessus, c'est pour les décimales après la virgule. Donc on va nous centrer 131, 155. Et on la passe en active. Comme ça on peut rentrer des fréquences en avance. Là on la passe en active. Et on va entendre la tisse. Voilà, je reviens ici. En bas, on va nous donner le QNH. Le QNH, c'était 30.18. Donc hop, on revient là. On va l'entrer ici. Voilà. Et à l'altitude de transition, du coup, on va passer en pression barométrique standard, histoire que tous les avions aient la même altitude. Donc là, on va vérifier que la route, ça correspond bien à quelque chose. Pour ça, objectif, les contraintes. Je me mets ici. En fait, voilà, on va vérifier ici, en passant en mode plan d'ailleurs. Voilà, on va vérifier que ça ressemble à quelque chose de... Voilà, on va voir si c'est accurate ou pas. Ça a l'air assez droit, donc c'est bon. Et on arrive au départ. Ok. Ça c'est bon, on peut repasser comme ça. Alors, en fait, d'activer les contraintes, ça a activé les contraintes d'altitude qu'on n'a pas encore rentrées, mais on va le faire tout de suite. Donc je vous montre comment on fait. Vous voyez ici, FL, ça correspondra à l'altitude à laquelle on est censé être au point correspondant. Sur 961, on est censé être au niveau 107. Donc on clique comme ça. Ici, on écrit le niveau. Et on le rentre ici. On return. Et il est entré comme ça. L'objectif, ça va être de rentrer toutes les contraintes de vol jusqu'à l'approche.
Voilà. Et du coup maintenant quand on retourne, hop, quand on retourne ici, qu'on a bien activé les contraintes, flight plan, voilà. Si on retourne ici, qu'on a bien activé les contraintes, on va voir les différentes altitudes, voilà, qu'on est censé être au point où on va passer. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans... Déjà, on va activer les flight directors. C'est bon, ils sont déjà allumés. Donc c'est parfait. Radnav. Nous, on va voir si on peut entrer une fréquence ILS. Donc, on va sur la carte de l'approche. 109,9. Alors ça, je sais que ça marche très mal. On va entrer d'abord son identifiant et on va voir. Not allowed. Bon oui, ça marche très mal. Peut-être 109,9 si on le met. Bon, ça veut pas, du coup on va le clear. Et on fera encore une fois sans approche ILS. On va vérifier les flight control. Pour ça, on clique ici. Ça fonctionne, c'est parfait. On va... Voilà, on regarde la APU, on voit qu'il est stabilisé à 100%. Du coup, on va pouvoir démarrer l'APU bleed. Voilà. Donc voilà, ici c'est ouvert. Si vous voulez plus d'infos, c'est ici, dans le menu bleed. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est demander Power Supply and... ouais, on va pouvoir le faire. Donc pour ça, on va ici, on coupe l'external power. Et on peut demander du coup la fin du service au sol. C'est bon, on retourne sur la clearance. Je sais pas pourquoi l'ATC a cette voix, c'est un peu bizarre. Et très moche. Bon, bref, on va allumer les beacons. On va demander l'autorisation IFR. Du coup, j'ai supprimé l'ATC. Je suis allé voir dans les paramètres. Bon, c'est bon, j'ai réglé un truc avec l'ATC, ça devrait être mieux, on va voir. Ouais, voilà, c'est bon, on ne parle plus. Enfin. C'est bon, on a knowledge, on copie. Et on nous répond de contacter 121,9 quand on est prêt pour le taxi. Climb and maintain 9000 pieds. Le départ se passera sur cette fréquence et on va régler ça sur 12,42. C'est déjà fait, c'est parfait, c'est ici. Les TCAS, on peut l'allumer d'ailleurs, voilà, c'est mieux comme ça. Ça c'est bon. Du coup, on peut entrer la montée initiale hein, si on veut. On nous a dit 9000 pieds. On sélectionne le sélecteur de moteur. Voilà. On passe sur Hygiene Start. Donc tout à droite, c'est le mode qui permettra de démarrer les moteurs. On va demander le taxi. Knowledge taxi clearance. Maintenant, on va contacter le sol et on va demander le pushback. Voilà, on enlève le frein de parc et on passe en vue extérieure. Voilà, j'ai affiché le taxi à suivre parce que c'est... Bon, cet aéroport, c'est un petit aéroport et du coup c'est pas très bien indiqué. Mais bref, ça va le faire. Donc nous, il faudra qu'on aille sur la gauche du coup. Là, j'attends qu'on parte. Une fois qu'on sera parti, on va pouvoir commencer de démarrer les moteurs. Pour ça,
Ici on va sur Engine, voilà. Comme ça on voit ce qui se passe. Est-ce qu'on est parti? On a commencé de reculer, donc on va pouvoir démarrer le moteur 2. Voilà, je sais pas si vous l'entendez, mais on entend qu'il commence à s'allumer. On demande, voilà, de tourner sur la gauche. On va démarrer le moteur numéro 1. On passe comme ça et on active le frein de parc. Comme ça on est sûr qu'on n'avance pas. Alors ça serait bien que lui s'en aille, voilà. L'anti-skid. Ici c'est pour pas que les roues dérapent. Il faut allumer les feux de taxi, c'est important. Ici. Maintenant que les moteurs, enfin une fois que les moteurs seront allumés et stabilisés. Le premier ne l'est pas encore tout à fait. On va désactiver l'APU, puisque maintenant on fonctionnera sur les deux moteurs sur les ailes. Donc c'est bon. Donc on désactive l'APU bleed et master SW. Voilà. On réinitialise ici. Comme j'ai pas d'OTAS, je vais le faire manuellement ici, donc on pousse, voilà, 15%, c'est bien, et on enlève le frein de parc, on va pouvoir commencer le roulage. Ici c'est limité à 20 nœuds sur le taxi. On n'est pas très loin, donc voilà. Voilà, on demandera la clearance pour le take-off une fois qu'on sera au niveau de la piste. Normalement on s'arrête pas, hein. Quand on sort du taxi, hop on y va, on rentre sur la piste et on décolle direct. Donc comme nous c'est plus très loin, on va le demander tout de suite. QNH 3018, c'est bon. Cleared for takeoff, runway 5. On copie. Une fois que c'est bon, on peut repartir. On va baisser un cran de volée. On va armer ça. Je vais en profiter pour baisser un petit peu. Voilà, c'est mieux comme ça. En haut, on va allumer les strobes sur on. On
va aller jusqu'au bout, hein. On va décoller du bout de la piste. On va enclencher les feux d'atterrissage. Ça, on passe sur take-off. Ça, on passe sur on. On allume ça. Et voilà, normalement on est tout allumé, c'est parfait. Voilà, on aurait pu s'arrêter là pour demander la clearance d'ailleurs. On ralentit un petit peu. Et une fois qu'on est aligné, on peut passer en manuel toga. Manuel toga, c'est le dernier cran. Je vous montrerai après au niveau du décollage. Enfin, après le décollage. Donc là, on est à fond. Je pousse le joystick vers le bas. Et dès qu'on passera une vitesse de référence, nous c'était 122, je vais le relâcher. Voilà. Et on va pouvoir décoller. Voilà. Une fois qu'on a un ratio positif, on va pouvoir enlever un cran de volée et passer ici sur Climb. Voilà, vous voyez le manuel toga, hop. Voilà, on passe sur Climb. Donc on est en train de monter tranquillement. Et ce qu'on va faire, on a un petit peu de temps, mais on va enclencher directement l'autopilot. Voilà. Donc lui, il va monter à 9000 pieds. Voilà. Là, je fais rien. Je le laisse faire. Lui, il va monter tout de suite à 9000 pieds. Et nous, on va devoir gérer manuellement sa vitesse. Donc, hop. On voit qu'il faut aller... C'est plus haut. Voilà. À Mach 0.55. Donc on va l'entrer ici. On va afficher en max mieux. Voilà, et on passe en mode sélectionné. C'est mieux comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? Hop, pardon, oui. Voilà, vous voyez, il tourne. Il commence à tourner parce que il y a ce virage. Voilà. Lui, il suit ses contraintes d'altitude. Enfin, non, il ne suit pas les contraintes d'altitude, il suit les contraintes d'altitude de l'ATC. Et donc, on va monter jusqu'à 9000 pieds. Là, on a passé l'altitude de transition, donc on peut passer en standard. Voilà. Et là, maintenant, ça s'affiche en standard. Et l'altitude a été corrigée. Sous les 10 000 pieds, l'altitude elle est limitée à 252, donc je vais la baisser. Je vais mettre à 240. Là, vous voyez, il s'est réglé sur 240 nœuds. Ce qu'on voit en bleu ici, c'est sa vitesse qu'il souhaite atteindre. Et là, c'est le niveau d'altitude qu'il souhaite atteindre. On peut désarmer les aérofreins d'ailleurs. Et on va gérer, on va laisser gérer l'autopilot avec les informations qu'on a entrées au début. On peut afficher le ground, on peut le faire à l'atterrissage. Bon voilà, on est déjà assez haut, on peut l'enlever. Là, on va arriver à 9000 pieds. Moi, je vais regarder
sur quel point on arrive. Là, vous voyez ici, on arrive sur le point BD 963. Au point BD 963, on doit être au niveau 134. Donc à 13 400 pieds. On entre, altitude sélectionnée, et hop, là il a changé d'altitude de référence. Maintenant, je vais baisser un peu le volume du jeu, voilà. Maintenant, il va se diriger sur ce point en allant vers cette altitude. Voilà, on a passé les 10 000 pieds, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre la bonne vitesse, donc 0.58, voilà. On peut dire aux passagers de se détacher. Voilà, petit virage à gauche. On peut éteindre les... Où est-ce qu'ils sont? Feu d'atterrissage. Pas très pratique, voilà. Les feux de taxi. Et les feux d'aile qui sont ici, voilà. On va pouvoir mettre les anti-ice, hein, parce qu'on est en train de monter ici, voilà. Il veut pas faire la managed. Pourquoi? Parce que sur les points d'après, l'altitude ne centre pas. Donc on va le faire manuellement aussi, c'est pas très grave. Sur le point sèche, on est censé être au niveau 24. Au niveau 240, pardon. Donc on monte. Et ici, il a monté son altitude, voilà. Max 72. Voilà. Le heading avec les 3 points et ça veut dire que c'est lui-même qui le gère. Il gère aussi lui-même la vitesse verticale. La vitesse, la version de l'A32NX, donc de l'avion de Fly-by-Wire, n'est pas encore prise en charge. Sinon, on l'aurait rentré au même endroit que les contraintes d'altitude. Donc là, on est parti. Et on n'aura plus grand chose à faire avant la descente, quoi. On devrait avoir un peu de temps avant d'arriver sur sèche. 25 nautiques, ouais, ça va.
Donc je vais profiter du fait qu'on soit en vol de croisière pour... Enfin, on n'est pas tout à fait en vol de croisière, mais on y arrive bientôt, pour présenter un petit peu ma chaîne. Alors ça, je vais régler... Voilà, on va être au niveau 327. Voilà, à une vitesse toujours de 78. C'est bon, on remonte. Donc oui, comme je disais, je vais du coup sur cette chaîne, vous verrez du Microsoft Flight Simulator 2020. Je vais faire des vidéos sur un format que j'aime beaucoup chez d'autres youtubeurs. C'est de faire des vols découvertes comme ça, des vols complets d'un aéroport à un autre, du porte-à-porte. Donc voilà. Après, je ferai peut-être d'autres choses, je verrai en fonction de la demande s'il y en a. Peut-être qu'on pourra faire par exemple de l'aviation de combat sur DCS ou des choses comme ça. Si vous avez des vols que vous avez déjà fait dans votre vie, que vous voulez que je refasse, je peux le faire aussi, il suffit de me le dire. Si vous avez des conseils, je suis preneur. J'en demande même des conseils parce que vous avez sûrement vu que mon pilotage n'est pas incroyable, je débute. Donc voilà. Et merci à vous de me regarder. Si vous êtes toujours en train de regarder la vidéo. Donc là, on se dirige sur le VOR de Toulouse. On y arrive dans 4 Nautiques 3. Et on est à la bonne altitude. Enfin, on sera à la bonne altitude une fois arrivé là-bas. Donc c'est plutôt pas mal. Beaucoup de soleil dehors. Voilà. On passe sur l'Omra maintenant. L'Omra, niveau 357. Voilà. Il a passé le FL 357 en altitude de référence. Et on reste à une vitesse de Mach 78. En général, on va pas plus haut. Hein. Et on continue de le laisser faire jusqu'à notre top of climb. Notre top of climb, il est au point, juste après le point Lomra, au point Rokan, où on sera au FL 370 à 37 000 pieds. On arrive sur Lomra dans 27 nautiques. Oui, donc on a le temps.
Nous voilà donc en Espagne. On va pas y rester longtemps, puisqu'on va bientôt passer la côte. Je suis en train de regarder si on peut pas baisser l'altitude au niveau de l'Aurès, parce que je trouve que c'est assez haut. On avait entré 225. De 370 à Lucas, ok, non, je pense qu'on va descendre encore plus. Pose là, c'est ouf. Quoique, si on va mettre à 200 ici. 200 ici et 160. 150, 160 sur pause. Voilà la côte se rapprocher. Donc là on se dirige sur le premier point de notre star. On a 58 nautiques, donc on a le temps. Sur l'Aurès, le plan de vol nous dit d'aller à max 70. Ça on pourra le régler plus tard. Et d'aller du coup à l'altitude 225. Du coup je me demandais est-ce que c'est pas un peu beaucoup?
qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, allez, on va commencer de descendre. Donc au niveau 225, et puis ça nous laisse le temps de réfléchir. Voilà. Je vais regarder sur le... Je vais vous mettre le plan de vol aussi. En fait, comment est-ce qu'on était monté? Ouais, on va descendre. On va se mettre à niveau 20. Hop. 18 même. Bon, normalement, il faut demander à la tour pour tout ça, mais bon. Donc là, on doit être bien en train de descendre. Surtout à la vitesse où on va. Ouais. Donc normalement, on a une ILS ici. Ah si, c'est bon, c'est entré. Avec une bonne course. Bon, ça c'est vraiment bizarre, mais bon. Bon, on a une fréquence ILS, c'est déjà pas mal. La course s'est mise, 238 degrés. Ah, ça c'est vraiment cool ça. On va pouvoir tenter une approche ILS. Si on y arrive, ça sera ma première approche ILS. J'avais déjà essayé une fois en arrivant un peu haut, parce que comme je les faisais en manuel, du coup le glide slope était pas bon. Ah, c'est bien, je suis content. Bon. On revient ici. Est-ce qu'on descend assez vite? Oui, 3200 pieds minute. C'est beaucoup. Et je vais même ralentir parce qu'on arrive fort sur le point. Je sais plus à combien on devait être. Lorès au point 70. Oui, c'est bien ça. Je remets ça de l'autre côté. Bon. Ah, on est très haut. Hein. Bon, 25 nautiques, ça devrait le faire, oui. Bon. Je panique pour rien. Voilà, c'est plus optimiste comme ça. Bon, bah c'est bien. On est au-dessus de la mer, il fait très beau. C'est parfait. On descend très très fort là. Donc ce qu'on voit au loin, c'est l'île. « 15 nautiques. Lorès, elle était où? Je vais mettre une carte.
Lores. Post bas. Ouais. Ce qui est important, c'est de savoir à combien on va être sur poste. Hop. Sur poste, on va être à 9400 pieds. Du coup, je descendrai ça parce que c'est beaucoup trop. Je vais regarder sur les cartes d'approche. Sur poste. Voilà, on nous dit ici d'être au niveau 4500. Il faut être au-dessus de 4500. Donc, et entre voilà, 5000, 6000. Quand la barre est en dessous, c'est qu'il faut être au-dessus. Quand la barre est au-dessus, c'est qu'il faut être en dessous. Là, il faut être au-dessus de 4500. On va pas se mettre trop près. Donc on se mettra à 5000. Voilà. Une fois arrivé là, on activera l'approche et on fera... on tentera une approche ILS. Et puis si ça marche pas, on la fera en manuel. Il n'y a pas de souci. Bon. Lores, elle arrive. Je plaisante, Dolores. Je me doute bien. On est plutôt pas mal au niveau de l'altitude. Enfin, c'est mieux que ce que disait ce que nous disait Simbrief, ce qu'on avait sur le plan de vol. Hop, on entame un grand virage. Et donc ici, on nous a dit d'être au niveau 161. Sur poste bas, où est-ce qu'il est? Voilà, ici. 161, c'est bien ça. Et 0,94. Ouais, on va le mettre à 100. Ah. On va se mettre à 13 000. Voilà, c'est pas mal. Je vais ressortir le plan de vol. 94. On avait dit qu'on se mettait à 5000. Ouais, 19 nautiques. Ça devrait le faire. Et au niveau de la vitesse sur... Donc là on se dirige vers poste bas. Niveau... On devrait être à 61, Mach 61. Voilà. C'est mieux. C'est bon, on y est. Et maintenant, on passe sur le point poste. Donc on va retrouver la carte. Poste, on nous disait... Ouais, 5500. On va s'y mettre tout de suite. Hop. Et on recommence à descendre avec une vitesse 0.45.
Ça devrait être bon. On est pas mal. Juste regarder ce qu'il nous dit ici. C'est mieux. Il nous dit 4500 sur... C'est pas ça. Oui, en tout cas, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire aux passagers de s'asseoir. Hein. On va allumer les feux d'atterrissage. Feux d'aile. Les strobes, ça c'est déjà allumé. Et on va bientôt pouvoir passer en mode approche. Hein. Ouais, va falloir qu'on descende plus vite que ça par contre. Voilà, on descend fort. Bon, il va le gérer. Le QNH, qu'est-ce qu'on nous avait dit? « 24 en température, 29,98. On va laisser comme ça. Là, on arrive encore un peu haut. Ok, on va activer les landing skills. Voilà, maintenant on a ces deux petits rectangles. Peut-être que vous savez comment ça marche. Et là, on va ralentir tout doucement. On va descendre 242, 230. Voilà. J'aimerais bien qu'ils descendent plus vite. Surtout que c'est pas 5500, c'est... Maintenant c'est plus que 3000. Hein. Ok, au niveau du glide slope, attendez, je fais pause, voilà. Donc en fait, là on a le glide slope, on a le petit diamant violet qui s'approche de cette barre, qu'on va quand même activer approche là. Donc je relâche ici, approche, voilà.
Et là le lock, hop, ça entre en contact, donc on lock. L'approche est partie, c'est normal. Lock, c'est bon. Ici on est censé être à 3000 dans 3 nautiques. Est-ce qu'on voit la piste? On va ralentir. Voilà, normalement on demande pour atterrir. Et donc on va laisser gérer ça. Est-ce que lui il arrive? En tout cas, l'aéroport lui il arrive. Je passe en vue extérieure pour voir où est-ce qu'on est à peu près. Voilà, il est tout là-bas, la piste est en face. Oh, ça devrait aller. Je vais le laisser faire. Le glide slope descend, c'est parfait. Ça c'est bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir activer le mode d'approche bientôt pour qu'il suive la fréquence de l'ILS du coup. Hop, il entre en contact. Ça c'est bon. On va sortir les trains. Les armer au maximum. Armer les aérofreins. Sortir un flaps. Sortir 2 flaps. Voilà. Ça me paraît bien. En tout cas, avec l'ILS, on est bien aligné. Il n'y a plus qu'à attendre de voir. On repasse voilà, en altitude barométrique. On ne l'a pas fait. C'est pas grave. J'ai peur que si on y touche maintenant, ça change l'altitude du truc et que du coup, bon, on va pas le faire. Ça c'est bon, je vais bientôt pouvoir désenclencher ça. Une fois qu'on sera posé, on va activer les... Je reprends le contrôle. On n'est pas tout low parce qu'on a une seule lumière rouge, donc c'est bon. Là on en a 2. C'est bon. Là on est un peu haut. On relève.
retard, ça veut dire qu'on pousse les manettes de gaz à fond vers le... Hop, je corrige la trajectoire, voilà. On pousse la manette des gaz à fond vers le bas. Voilà, reverse thrust. Et on freine. Voilà. On repose ça. Hop. On pousse un petit peu, histoire d'avancer un petit peu, voilà. Hop. Et on va pouvoir sortir tranquillement. Bon, j'ai fait un atterrissage digne d'une compagnie low cost. C'est pas grave. Voilà. On va s'arrêter sur hop, le seuil de piste. Parc. On peut enlever les flaps, ça peut être bien. On peut désarmer ça. Ça, c'est bon. On peut éteindre les flight directors, qui sont les vis aussi. Et les landing skills. Maintenant qu'on est sorti, on va pouvoir éteindre les strobes. Les feux d'atterrissage. Ils sont pas très pratiques. J'arrive pas à... Voilà. Et on va mettre les feux de taxi. On contacte la tour. Palmaground et Palmaground. C'est pas... Voilà. Request taxi to gates. Voilà, il nous dit les instructions à suivre. Et maintenant, on a les instructions pour le taxi. Donc, eh bien, on va desserrer le frein de parc. Et on y va. Bon, je roule à peu près aussi bien que je vole. Je sais pas où est-ce qu'il m'emmène. Il va m'emmener tout derrière alors.
Parfait. On enclenche le frein de parc. Voilà. Et on va... Ça, bon, on les remet à 0. Comme j'ai pas d'hôtesse, je galère toujours un peu. Les passagers qui se demandent pourquoi le réacteur s'ouvre. Bon, je vais laisser comme ça. Voilà. Le frein de parc, de toute façon, on ne le fera pas avancer. Maintenant, on va faire toutes les procédures pour l'arrêt du moteur et l'arrêt total de l'avion. Donc on va passer ici. On va pas éteindre les moteurs tout de suite parce que sinon ça couperait tout d'un coup. Donc on va activer l'APU Master SW, voilà. Et une fois qu'il sera available, que les flaps seront ouverts, on va start et donc là normalement voilà, il se rallume. On aurait dû le faire pendant le roulage, comme ça on aurait gagné du temps. En attendant, on va pas demander le rattachement à la passerelle télescopique tout de suite parce que bien les moteurs sont encore allumés et ça pourrait poser problème. Voilà, il est stabilisé. On peut passer, on peut faire ça et on peut donc passer sur la PUPID. On voit si c'est bien, voilà, c'est bien ouvert. On voit ici que c'est bien ouvert. Donc on va pouvoir couper les interrupteurs des moteurs. Donc 2 puis 1. Voilà, on va continuer. Ça on en aura besoin tout à l'heure. Voilà, les moteurs sont en train de s'éteindre. Et ce qu'on entend du coup c'est la PU. Donc voilà. On peut éteindre les feux d'aile, feux de taxi, beacon, pour éviter de rendre aveugle le personnel au sol. On retourne sur l'ATC, on va lui demander Ground Service. La connexion au Jetway. On peut lui demander les bagages, à manger, un générateur externe et du fuel si jamais on repart. Les compagnies low cost repartent en général directement. Donc on va s'arrêter là. Pour passer ça comme ça. Voilà. Bon, normalement, ça devrait se... Voilà, on a à manger, les bagages et la lime externe qui arrive, la Jetway. Donc ça, c'est bon. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Pas grand-chose parce qu'il faut d'abord... déjà, on peut désarmer les évacuations d'urgence. Les lumières d'évacuation d'urgence. C'est bon? Non, c'est pas bon. Voilà. On peut arrêter l'alimentation en oxygène, ça sert plus. Et des passagers. Couper les pompes de carburant. Voilà. Mettre les IRS sur off. Du coup, voilà, on repasse comme ça. Donc, GPS Primary Lost comme au début. Ici, on peut le mettre sur arc, voilà. Pression barométrique, on repasse sur 1013, donc en standard. Oui, on peut éteindre le... Je vais y arriver, voilà. Le transpondeur, le passer sur standby. Ça, on peut l'éteindre. On va vérifier que les volets sont bien rentrés. Hop. Ça c'est bon. Aérofrein, sélecteur de démarreur sur norme, oui.
Non, voilà. Et donc là, on peut demander une allumée extérieure, oui. Ah bah c'est bon, donc on peut éteindre l'APU. On va passer comme ça. Et ça, on va l'éteindre. Ça aussi. Donc là, on fonctionne avec du coup le véhicule qu'on a vu à l'extérieur. Un autre voiling. Le générateur à l'extérieur. Donc on va éteindre toutes les luminosités. Ici. Ici, il y a la lumière au-dessus, mais comme il faisait jour, je ne l'ai pas mise. Là. Voilà. En haut, est-ce que tout est éteint? Ça, c'était pas sur off. Ça, c'est le moment de les éteindre. Voilà. Hop. Ça, on les... Hop, non, dans l'autre sens. On les éteint. Ça, c'est éteint. Bon, bah, tout est à peu près éteint, là, j'imagine. Et une fois que tout est bon, eh bien, on peut éteindre les batteries. Et voilà. Bon, ce vol s'est bien passé. J'ai 1h56 de vidéo. Vous en aurez sûrement un peu moins. Et donc voilà, nos 178 passagers, si je dis pas de bêtises, sont bien arrivés. Je sais pas si c'est écrit ici. Non. Bon, il me semble qu'il y en avait 178. Ça devrait être écrit par là. Enfin bref. Je vais vous laisser là, et puis si vous avez des conseils, vous savez quoi faire. Si vous avez aussi, si vous voulez que je vous explique quelque chose, je serais ravi de vous apprendre ce que je sais. Et donc commentez-moi aussi si vous voulez que je fasse certains vols et que je vous le filme.